À la une ce soir, les larmes et la colère 5 jours après le meurtre de Leïla Violette et de ses enfants de 3 et 6 ans. Un rassemblement ce matin pour dénoncer les violences faites aux femmes. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. La solidarité envers les sinistrés des ouragans Irma et Maria se poursuit. En Martinique, ce samedi, encore de nombreuses collectes organisées pour venir en aide aux sinistrés. Le TCSP, une nouvelle date annoncée pour sa mise en service le 2 octobre. C'est le souhait de la CTM. Louis Boutrin, conseiller exécutif délégué au transport, sera notre invité. Et puis notre page sport, le basket, la reprise de la saison, le résultat du mercato. Et puis du football, le 3e tour de la Coupe de France, le Good Luck et le Golden Star. Victoire 4-2 pour le Good Luck. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Face à l'horreur, face à cette innommable cruauté qui a coûté la vie à 2 enfants et leur maman ce lundi 18 septembre, un rassemblement, un lâcher de ballon ce samedi à Fort-de-France à l'initiative de l'Union des femmes de Martinique et d'autres membres de la société civile venus dire non à la violence faite aux femmes et aux plus vulnérables. Sandrine Claude. Pour elle, c'est irréel. Elle n'a pas encore réalisé le drame. Lorsqu'elle parle de sa fille et lorsqu'elle parle de ses petits-enfants, elle parle au présent. C'est par ces quelques mots que la famille de Leïla témoigne de la douleur éprouvée après l'horreur. Face à elle, de nombreux soutiens avec le même message, dire non aux violences faites aux femmes. Depuis que ça s'est passé, quand même, ça me fait réfléchir. Il faut aussi que chacun vérifie autour de lui qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a de vrais problèmes pour arriver quand même à un crime crapuleux comme cela. Ça m'a fait mal au cœur. Quand je trouve que un jeune homme n'a pas le droit de taper sa femme. Même si je me bats, tout le monde m'a parlé, pas femme coup. Depuis le jour que j'ai appris ça, j'ai été choquée. Ce rassemblement, à l'initiative de l'Union des femmes de Martinique, vise plusieurs objectifs. Le besoin de comprendre pour rebondir, pour résister et pour s'engager. La deuxième raison, c'est dire ici ensemble que rien ne justifie les actes de violence, et notamment cet acte dont a été victime cette femme. Il n'y a aucune justification. On ne peut pas justifier la domination d'un partenaire sur un autre partenaire. Ça ne se justifie pas. Rien ne justifie cela. De nombreuses associations se sont jointes au mouvement. Elles sont elles aussi venues porter un message fort. Il est fondamental de crier haut et fort que la société patriarcale est une société de domination masculine contre laquelle il faut se battre. C'est parce que nous vivons dans cette société patriarcale que les hommes sont persuadés qu'ils ont droit de mort et de vie sur les femmes. Un dernier hommage aux 3 victimes a ponctué la journée. Une foule d'anonymes réunis au centre-ville pour un lâcher de ballon. C'était très important parce que c'est inadmissible que ça existe encore. On ne la connaissait pas personnellement, on ne connaissait pas non plus les enfants. Maintenant, on estime que ça peut arriver à tout le monde et que par solidarité pour elle qui n'est plus là, pour sa famille et puis pour toutes les femmes d'ailleurs qui peuvent être ou qui sont dans cette situation, être là. Il y a le meurtre, mais il y a aussi la violence par la parole, par les gestes, de manière quotidienne. Et je pense qu'il faut éveiller les consciences, il faut éduquer nos filles et nos fils pour que ça n'arrive plus. Un geste symbolique pour dire plus jamais ça. En bref, cet appel à témoins lancé par la police nationale suite à la disparition de Mme Augustin Marie, également connue sous le nom d'Arlette. Elle mesure 1,56 m, octogénaire. Elle a des problèmes d'élocution, recherchée depuis hier soir par sa famille. Elle a été vue pour la dernière fois au stand de tir de Balata. Si vous avez des informations, contactez la police au commissariat de Fort-de-France. Le numéro s'affiche en bas de votre écran au 05 96 59 40 40. La Martinique, toujours solidaire avec les victimes des ouragans Irma et Maria. Vous l'avez vu hier soir, l'île de la Dominique est dévastée. Saint-Martin se relève petit à petit. Et chez nous, les collectes se multiplient pour venir en aide aux sinistrés. Certains apportent également leur soutien spirituel. Le reportage de Johan Boulard. Je t'adore, mon amour sauvage. Je t'adore pour ce que tu es. Tu es là présent.
mélange de remerciements, mais aussi en guise de contribution. Face au malheur des îles voisines, la communauté évangélique de Martinique se mobilise. Pour elle, il s'agit de conjuguer l'aspect humanitaire à la spiritualité. Nous voulons remercier le Seigneur d'un premier temps, aussi pour la Martinique qu'il a épargnée et les autres personnes qu'il a protégées, et puis aussi porter notre contribution, à savoir faire donc des dons, et puis terminer par un moment de partage et de chant avec tous ceux qui ont bien voulu contribuer. Nous nous sommes mis ensemble pour vraiment manifester l'amour dont Dieu nous a fait, puisque Dieu est amour. Et à notre tour, nous devrions manifester cet amour en vue de nos frères et nos sœurs, nos amis sous la Dominique, Saint-Martin et dans la Caraïbe. À l'antenne de la Pointe de Jaham, la CTM s'organise. Le marqueur pour moment. Depuis plus d'une semaine, la collectivité récolte denrées et autres produits de première nécessité pour les îles sinistrées comme Saint-Martin ou Saint-Barthélemy. C'est maintenant vers la Dominique que sont acheminés les dons. Le président de la CTM s'est déjà rendu sur place pour rencontrer le Premier ministre de la Dominique, dont tout est déjà assez bien ficelé pour que la population dominicaise puisse bénéficier de l'ensemble de cette opération de collecte de manière la plus efficace possible. Un élan solidaire qui touche aussi les communes. Ici, aux Trois-Îlets, associations et municipalités se donnent la main pour apporter leur pierre à l'édifice. Il y a des équipes également sur le front avec les joueurs, avec les matchs d'aujourd'hui. Moi, je suis là avec des collègues également. Nous nous occupons de la collecte et nous sommes tout à fait favorables. On a fait passer le mot également et dès que la mairie a besoin de nous, nous répondons présent. La population n'est pas en reste. Sandra est venue accompagnée de ses deux enfants, car il n'y a pas d'âge pour bien faire. Il n'y a pas d'âge pour être solidaire, qu'il faut être solidaire, qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas, beaucoup d'enfants comme eux qui n'ont pas, alors c'est l'occasion pour leur montrer que voilà, il faut aussi donner. Vous avez donc jusqu'à mardi pour donner à la CTM. Merci pour tout. C'est gentil. Bonne journée. Merci. On poursuit ce journal avec notre invité ce soir, Louis Boutrin. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller exécutif à la CTM, notamment chargé des transports. On va parler du dossier, j'allais dire brûlant, mais on le verra, du TCSP. Hier, le conseil d'administration de Martinique Transport, cet organe qui va s'occuper de la suite du TCSP, a eu lieu. Que s'est-il décidé au sein de ce conseil d'administration? Alors, en fait, le conseil d'administration n'a pas eu lieu, faute de quorum, puisque la CACEM n'y était pas présente. Nous avons pris une décision à l'issue de ce conseil d'administration avec le président Alfred Marie-Jeanne, président de Martinique Transport, puisque chronologiquement, depuis le 31 août, la période de test, qui est appelée la période de marche à blanc, est terminée, et cette période qui nous coûte 1 205 000 € chaque mois, on s'aperçoit qu'elle continue. Cette période devrait permettre effectivement de regarder les problèmes de sécurité, mais surtout de poser les bases pour que l'on puisse établir la tarification. La tarification, c'est la compétence de Martinique Transport, une compétence qui est exclusive et non délégable. Or, à ce jour, en l'absence d'un document qui s'appelle le rapport définitif de la marche à blanc, nous ne sommes pas en mesure d'établir la tarification. Alors hier, le président de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, a fait une proposition le 2 octobre pour une mise en service des bus gratuitement. Tout à fait. Puisque, faute d'éléments et de données fiables pour pouvoir établir la tarification, le président Alfred Marie-Jeanne a pris la décision de demander à la CACEM de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour assurer le démarrage gratuitement, je dis bien gratuitement, du TCSP. Alors on a entendu depuis le début de ce dossier, là encore au début du mois de septembre, des dates qui étaient annoncées et qui finalement n'ont jamais vu le jour dans le cadre de la mise en service du TCSP. Là, cette date du 2 octobre, sur quoi se fonde cette date pour dire aux Martiniquais que oui, le TCSP sera en service le 2 octobre? C'est une demande de l'autorité délégante qui est Martinique Transport. Demande à la CACEM. Pourquoi la CACEM? Parce que la CACEM a signé une convention de gestion le 11 août 2017 pour assurer en lieu et place de Martinique Transport l'organisation du transport sur le territoire de la CACEM, donc le TCSP est concerné.
Oui, alors du coup, le 2 octobre, qu'est-ce qui fait que ce sera le 2 octobre concrètement? Concrètement, la CACEM doit effectivement tout mettre en œuvre, tant sur le plan administratif que sur le plan technique, pour que ce TCSP qui nous coûte déjà fort cher puisse commencer à rouler. Donc, la volonté politique a été manifeste là, par Martinique Transport. Il appartiendra donc à la CACEM de tout mettre en œuvre pour que ce démarrage se fasse effectivement, parce que nous avons à maintes reprises, après multiples réunions, abordé les éléments bloquants qui empêchaient au TCSP de fonctionner. À ce jour, nous avons levé tous les éléments bloquants. Donc, il n'y a pas de raison valable et opposable qui puisse faire que le TCSP ne roule pas. Quelles sont les conséquences, hormis évidemment pour l'opinion publique, de voir ces bus qui ont coûté très cher à la collectivité rester dans des hangars, en tout cas ne pas fonctionner avec la population des passagers. Pour la CTM, au regard notamment des financements extérieurs, notamment européens, est-ce qu'il y a un coup près? Non. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ce TCSP, qui n'était pas notre volonté de départ, nous coûte fort cher. La période de marche à blanc, on a vu, ce sera 100 litres de consommation pour 100 km. Et c'est une marche à blanc, c'est-à-dire 100 passagers. Ce qui veut dire que l'outil que nous avons aujourd'hui va nous coûter, au niveau de l'exploitation, la bagatelle de 12 millions d'euros. Cet outil, nous avons apporté un financement chaque partenaire, notamment la collectivité territoriale de Martinique, qui est le principal bailleur de fonds dans le coût d'exploitation de ce TCSP. Donc là, autrement dit, ça coûte cher le fait que ce TCSP ne roule pas. Et justement, avec cette proposition d'Alfred Marie-Jeanne de le faire rouler même gratuitement, là encore, c'est la collectivité qui va prendre en charge. C'est une volonté politique, mais qui va nous permettre d'affiner certaines données que nous n'avons pas aujourd'hui en matière de coût d'exploitation de cet outil. Puisque vous avez d'un côté, effectivement, les charges d'exploitation, mais également les recettes. Pour l'heure, nous ne connaissons pas la fréquence et la fréquentation de ce TCSP. Ça va nous permettre de déterminer tous ces paramètres. Écoutez, merci beaucoup, Louis Boutrin. J'espère que les téléspectateurs ont réussi à voir un petit peu clair sur ce dossier du TCSP. C'est un dossier complexe et j'espère qu'ils auront quelques repères à l'esprit pour pouvoir mieux comprendre la problématique. Mais la volonté politique est là, de manière à ce qu'aujourd'hui, ce type de transport puisse être utilisé par les usagers. Et on rappelle donc cette annonce faite hier soir par la CTM, le 2 octobre, une nouvelle proposition pour la mise en service du TCSP. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, on poursuit ce journal avec l'ouverture de la saison culturelle du Tropique Atrium. Cette année encore, le programme sera riche avec plusieurs rendez-vous, tout art confondu. José Lechertier a pu assister à la cérémonie de présentation de la saison 2017-2018. Tout de suite, son reportage. Each day is a blessing, so I follow my way. I never forget to give thanks and pray. Cette nouvelle saison est marquée de beaucoup de création, de créativité, tant au niveau local qu'international, avec une production majoritairement martiniquaise, une saison une fois de plus pluridisciplinaire, avec de la musique, de la danse, du théâtre, du spectacle pour le jeune public. Et puis cette année, on retrouvera notre biennale de danse, donc au mois d'avril, et une nouveauté, une accentuation des spectacles pour le jeune public, et puis des spectacles transdisciplinaires qui mélangent la danse, la musique et le théâtre, en plus des manifestations qui iront dans les communes ou les lieux avec le projet Territoire en culture. Et bien entendu, comme chaque saison, on retrouvera donc le festival de jazz, les rencontres cinéma, piano consacré écrit, les événements qui ont l'habitude de parcourir l'année. Et premier lever de rideau, donc le 30 septembre, dans cette salle Aimé Césaire avec l'Orchestre National de Jazz qui fête ses 30 ans et qui vient pour la première fois en Martinique. C'est pas d'y passer, nous j'ai passé. On peut pas dire ça, nous j'attends. Tout ça nous Par rapport à la saison dernière, nous accentuons le spectacle vers le jeune public, les spectacles pluridisciplinaires, transdisciplinaires. Et puis l'autre face de notre travail, c'est justement l'accompagnement et la formation. Et cette année, nous poursuivons ce travail d'accompagnement après avoir lancé les concours En avant la création ou Émergence Musique Martinique. Nous allons accompagner, soit sous forme de résidence de création, de résidence rempleur de parrainage, une douzaine d'artistes et de compagnies. Accompagnement qui se traduit de manière financière, administrative, technique ou logistique. Le but, c'est de leur permettre une meilleure professionnalisation et une meilleure visibilité. celui du monde sur nos épaules, celui du porte.
Culture toujours, lui, Augustin Siparis, l'un des 2 survivants connus de l'éruption de la montagne Pelée en 1902, croqué dans une bande dessinée. Lucas Valéry, l'auteur de cette bande dessinée, a donné une séance de dédicace cet après-midi, l'occasion de revenir sur ce pan de l'histoire martiniquaise. Si chandelle calimé, en tête la montagne en personne pas t'es pensé, t'es brûlé Saint-Pierre. On va suivre Siparis depuis son arrestation de la prison, on va le mettre à la prison, jusqu'à sa mort en fait à la fin. Je me suis vraiment beaucoup documenté pour que ça soit le plus proche de la réalité. Il y a tout ce que je n'ai pas pu trouver, que j'ai un peu brodé. C'est plein de petits détails en fait que j'ai trouvé. L'histoire est déjà suffisamment riche en fait pour devoir en rajouter. Une petite chandelle allumée pour être la ville, personne ne pouvait penser, elle allait brûler. Je viens juste voir un peu le travail qu'il a fait sur la BD dont il avait parlé à un de nos élèves il y a quelques années. Quand je l'ai lu, j'ai été agréablement surpris. Et je l'ai lu d'une traite et c'était super sympa, franchement. C'est génial, quoi. C'est un boulot monstrueux qu'il a fait au niveau documentation, parce que tout est véridique hein, par rapport à... Après, il y a bien sûr l'habillage, on va dire, mais au niveau de la documentation, c'est super. Et puis, l'œuvre, elle est bien construite. Restez avec nous à suivre dans votre journal le retour du JT des communes du samedi avec Hubert Bornil. Il nous emmènera ce soir au Marigot, ville du Bigot, la passion de l'escargot, de la pêche à l'assiette. Et puis un portrait d'un jeune marigotin entrepreneur. Il a créé sa société de coiffure à domicile, nous l'avons suivi. Mais d'abord, place au sport. Et comme tous les week-ends, la page sport de votre journal en commence avec du football. C'était cet après-midi le 3e tour de la Coupe de France. 4-2 pour le Good Luck face au Golden Stars cet après-midi au stade Pierre-Aliquer. Résumé de ce derby Folaillet avec Carré Chassol et José Le Chertier. Le début de rencontre entre le Good Luck en blanc et le Golden Star est plutôt équilibré mais surtout brouillon. Après cette première occasion goodluckiste, la deuxième est la bonne. Maël Adrubal ouvre la marque, on joue la 14e minute. Un avantage que le Good Luck ne conserve pas très longtemps. 6 minutes plus tard, Kevin Octavia permet au Golden Star d'égaliser. Et en dépit de 16 occasions, le score n'évolue pas, il a 2 buts partout à la pause. Au retour des vestiaires, le Good Luck se montre pressant par Olivier Ateli notamment. Il est logiquement récompensé à la 67e minute sur ce coup franc d'Axel Timon. 3 minutes plus tard, les hommes de Pierre-Louis enfoncent le clou. Cizran reprend de la tête, ce coup franc excentré, le Good Luck mène 3-1. Les étoiles d'or réagissent, bien servis en profondeur. Hervé Gaudésormeau réduit la marque, il reste 15 minutes à jouer. Mais l'espoir n'est que de courte durée. En toute fin de match, Olivier Ateli permet au Good Luck de s'imposer sur le score de 4-2 et de se qualifier pour le prochain tour de Coupe de France. C'est mérité. C'est un match qu'il faut gagner de l'année. Hein. Ce derby contre le Golden Star, il faut gagner. C'est une belle qualification pour nous et nous poursuivons notre route en Coupe de France. Ils ont gagné, bon bravo à eux. Hein. Nous maintenant on va passer au championnat. C'est vrai qu'on voulait aller un petit peu plus loin dans cette compétition, mais bon on a rencontré une bonne équipe du Good Luck. Et voilà, donc ils ont gagné, bon vent à eux et puis nous on va se concentrer sur le championnat. Toujours cet après-midi, le RC Rivière Pilote, le New Star, le Golden Lion, le Club Colonial et l'Aiglon se sont également qualifiés. Suite de ce 3e tour de Coupe de France, demain, 15h.
Voilà pour le football, place au basket, coup d'envoi de la saison aujourd'hui avec les préliminaires de la Coupe de France qui vont se disputer ce soir. Nous avons décidé de faire le point sur les équipes après le mercato, les nouvelles têtes, les transferts, les joueurs sous de nouvelles bannières. On voit tout cela avec Carré Chassol et José Le Chertier. Chez les femmes, la période de mutation a vu Amandine Couvet ou encore Céline Aoustin venir renforcer le Golden Lion. Des Joséphine qui se présentent donc clairement comme le rival numéro 1 des championnes en titre. La Gauloise devrait cette saison encore s'appuyer sur une ossature stable. Les Trinitéennes qui entendent conserver leur titre devront se méfier également du Golden Star. Des étoiles d'or qui ont reçu le renfort de Célia Pizzini qui jouait dans l'Hexagone. Les deux champions, filles et garçons, champions de Martinique, invaincus dans le département, sont en bonne position, avec peu d'éléments ayant bougé à ce niveau-là. Mais s'il faut retenir des évolutions, elles sont notables au niveau du Golden Star, qui l'année dernière a fait sensation, au niveau de son encadrement, au niveau de la qualification et de la prestation des joueuses. Et cette équipe du Foyalès se voit renforcée par un certain nombre d'éléments, des jeunes qui ont voulu rejoindre certainement leurs amis et qui vont certes donner du fil à retordre aux équipes qui généralement jouent les premiers rôles dans ce championnat, l'Éclair, le Golden Lion qui a aussi reçu des éléments de poids, notamment venant de la ex-Black Star. Chez les hommes, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a bougé. Quelques transferts ont marqué les esprits, comme ceux de Nicolas Napol du Golden Lion vers la Gauloise, ou encore de Joanne Téleste qui quitte le Golden Lion direction le Bébé Samaritain. À noter également l'arrivée de Gilles Rakil au Golden Lion. Des Joséphins qui prétendent naturellement à leur succession, ils devront tout de même compter avec le SC Lamantinois, l'USAC, la Gauloise ou encore le Golden Star. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. Retour de votre page sport demain dans votre journal. On retrouve votre JT des communes du samedi pour une nouvelle saison avec toute l'équipe autour d'Hubert Bornil pour le premier numéro de la saison. Direction la commune du Marigot. Voyez-vous ça, belle ambiance de reprise pour le JT des communes. Moulka pêché à Soutché, Marigoa, c'est la commune qui nous accueille pour notre JT des communes. C'est reparti pour une saison. Marigot, son bel côté, l'année Moulka vive bien comme il faut. Monsieur Germain, justement, vous pouvez confirmer nous ça, ici à son bon côté. Oui, Marigot, c'est une très belle commune. Moulka, ouais, maman, elle a la anglais, comme il était gâté. Nous là en famille. Alors, il y a agriculture ici, il y a fait la pêche. Il y a agriculture, ni la pêche, ni équipe football, ni sport. Et puis, vous êtes arrivé des tonnes quand même, nous arrivés des tonnes, nous tranquilles. Oui. Sans famille, Margot, sans seule famille. Sans commune paisible, des belles ticailles en l'air d'homme, non, oui. Ça belle, hein, oui, belle point de vue. Commune, ah ouais, magnifique. Et puis, c'est ça, moi, ouais. Donc, après les sargasses, mais voilà, ce que la nature a apporté. Des carangues par centaines. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. Présent, mi-ambiance pisciette là, Marigot, c'est tout ça. Oui, l'année belle la vie qu'on fait. Oh là 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 là. Pisciette, ça c'est bon petit marinade, bon bagaille. Alors les hommes, qu'on est aussi, ça fait Brigoa aussi. Alors, Brigoa, il y a un monsieur ici qui a pêché Brigo, qu'on personne pas ça fait ça Martinique. Daniel a crié. Et puis, après la pêche au Brigo, ça se passe de l'autre côté. On se rend chez Félix, au ghetto. Et c'est là, il y a un grand madame qui s'a fait Brigoa. Regardez le reportage de Loïc Régis. Oh là 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 là.
La plage du Coin au Marigot. C'est ici que Daniel exerce son activité favorite, la pêche de brigot. Masque, palme et crochet. Une fois équipé, c'est le moment d'affronter le courant. Cela fait 30 ans que Daniel plonge ici. Il maîtrise bien cette mer, connaît chaque rocher, mais ce n'est pas facile pour autant. C'est une plongée qui est très physique et technique à avoir, c'est juste la surveillance. Quand je dis surveillance, c'est les vagues qu'il faut regarder parce que les brigots sont dans les récifs. Alors il faut aller les chercher et pour ça il faut surveiller la vague. Sa technique, Daniel l'a développée au fil du temps. Si auparavant il suffisait de marcher sur la plage pour ramasser le précieux coquillage, maintenant il faut aller sous l'eau. La ressource diminue. Il y a beaucoup de jeunes qui vont, comme ils ne savent pas plonger, ils ramassent les petits et prennent des quantités, des sacs de petits. Aujourd'hui, c'est dommage. Mais il y a encore. Le plongeur vend le fruit de sa pêche à quelques restaurateurs de la côte atlantique. Ici, le ghetto, dans le bourg du Marigot. Lucille est la reine dans la cuisine et sa recette du brigot est un délice. Tout se joue dans la sauce. Vous râpez l'oignon, l'ail, vous mettez tout ça dans le bocal, vous mettez du citron, vous mettez du piment, vous mettez du sel et de l'huile. Là, comme ça, vous bougez le tout ensemble. Voilà tous les brigots. C'est tout pour les brigots. Le plat dégusté le plus souvent en entrée coûte environ 15 €. Côté salle, les clients semblent satisfaits. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans le brigot? Tout. Il y a tout à manger. Ça a le goût du lambi et l'arrière, c'est assez pâteux. Mais c'est très bon. Le savoir-faire est bien conservé. Le brigot de la pêche à l'assiette, c'est surtout une affaire de passion. Une passion qui dépasse depuis bien longtemps les frontières de la commune. Le point de vue de Bellevue qui offre une magnifique perspective sur la baie de l'Anse-Charpentier avec le rocher Peine-Sucre qui héberge une cinquantaine d'oiseaux. Dans ce magazine des communes, c'est l'occasion aussi de retrouver des talents. Ici, nous avons pu rencontrer Stéphane Jean de Dieu. Il a 34 ans, coiffeur dans la commune et bientôt il envisage de devenir coiffeur à domicile. Loïc Régis l'a rencontré. Bien connu dans la commune pour ses talents, Stéphane s'apprête à devenir coiffeur à domicile. Fort de son expérience dans différents salons, au Lamentin ou encore au Marigot, le jeune homme souhaite maintenant changer de statut, passer d'employé à celui d'auto-entrepreneur. Les salons, j'ai déjà donné et j'aime pas le fait d'être enfermé. J'aime la liberté de pouvoir me déplacer, d'aller voir les gens et on tombe toujours sur des personnes différentes. Le paysage, le lieu, c'est agréable, quoi. C'est au quartier Dominante, sur les hauteurs du Marigot, qu'on peut trouver son petit espace de coiffure. Un coin aménagé sur la terrasse de la maison de ses grands-parents. À 34 ans, les nouveaux défis qui se présentent à lui ne l'inquiètent pas, notamment en ce qui concerne la clientèle. Au niveau des clients, je ne pense pas que ce sera vraiment dur. Je suis déjà un peu connu sur la commune. Donc je pense que ça ira. Je suis déjà un petit peu connu, j'ai déjà un petit nom quand même, donc ça ira, ça va. Certaines têtes sont déjà fidélisées et ne comptent pas le lâcher en si bon chemin. Depuis l'âge de 4 ans, je coupe mes cheveux et j'ai toujours été satisfait. Donc je pense que je vais continuer à le suivre et l'aider un peu. C'est éprouvant d'aller dans un salon et puis de voir qu'il y a peut-être 10 personnes devant. Tu sais que tu l'appelles, selon sa disponibilité, il te dit que voilà. Donc, c'est chez toi, tu donnes une heure, c'est alors que ça t'arrange, alors que ça l'arrange. Super cool. D'ici quelques semaines, Stéphane effectuera son stage de fin d'apprentissage à la Chambre des métiers. Ensuite viendront les derniers agréments, les précieuses autorisations qui feront de lui un coiffeur à domicile. Bel moment plaisir qui nous conduit directement à notre séquence invitée. Félix Fleury, c'est toi qui nous accueilles, nous sommes chez toi ici. Ben oui, c'est un grand moment, c'est un plaisir aussi de vous recevoir parce que bon,
Vous savez que nous avons un petit que de partage avec nous. Là, nous avons des invités qui viennent comme ça. Bon, c'est un grand plaisir. Et puis surtout que nous là, parce que moi, là, c'est un mois spécial. Alors, cela fait 26 ans que Jeune Mona nous a quittés. Ouais, 26 ans déjà. Et paradoxe là, c'est que il y a des enfants de 5-6 ans qui viennent me parler de Mona, considérer qu'ils te connaissent Mona. Des fois, je des frissons de voir ces tiens-là qui dit moi paléo dit Mona parce que papa yo ou grand-papa yo paléo dit Mona. Donc l'année là, nous avons essayé de faire un bagage. Alors on en profite pour dire que Félix Fleury a été musicien avec Jeune Mona. Tu as passé un certain nombre d'années aux côtés de Jeune Mona. Oui, j'ai eu cette chance-là. Il ne faut pas me demander comment ni pourquoi. Ça arrive en les mois. Et puis, bon, ben, chemin faisant, il a réussi à me faire rentrer dans le groupe sans que je ne sache pourquoi, puisque au fait, je n'étais pas encore prêt à faire de la musique. Très bien. Comment ça se passait avec Mona? Eh bien, très bien, très bien. C'est un gars très ouvert. C'était un gars très ouvert. Il faisait beaucoup de sport. Quand il rayonnait, il avait une vibration positive quand il était quelque part. Quand il arrivait chez nous ou même sur le stade, bon, avec le rire qu'il avait, tout le monde savait qu'il était sur le stade et c'était pratiquement un spectacle. Alors, on en est là, vous avez fait un hommage particulier à Eugène Mona, ça va passer samedi prochain? Samedi prochain, oui, nous mettons ça un moment plaisir et puis Eugène Mona. On a suivi un peu les idées qu'il a laissées juste avant sa mort, c'est-à-dire qu'il était monté en big band. Nous avons posé déjà les jalons pour que certaines personnes puissent réfléchir, pour qu'ils disent comme ça que bon, ben voilà, nous paraît à continuer l'œuvre là 26 ans après. Bien sûr, ni des bagailles qui pas d'actualité, ben, elle a évolué, la musique évolue. Donc il faut qu'il y ait derrière des arrangeurs, qu'il y ait des professionnels pour pouvoir faire quelque chose de concret avec cette musique-là. Justement, quand tu parles de poursuivre l'œuvre de Mona, on sait que beaucoup de jeunes auteurs, de jeunes artistes ont repris des morceaux de Mona. Est-ce que ce n'est pas une manière de poursuivre cette œuvre? Absolument. On sait qu'il y a Max aussi oui, qui fait un travail, son fils. Max fait un travail, il y a d'autres jeunes qui font un travail. Et c'est ce que Mona avait dit une fois, quittez-moi faire musique, moi c'est ça, moi ça fait. Et puis nous ni des techniciens, des gens qui font l'école, musique, qui machin, qui prennent, et puis qui poli encore. Mais moi qui travaille pour faire. Très bien. Ouais. Alors, l'en est là. Rendez-vous, c'est samedi. Ça va se passer prochain, oui. Au Grand Carbet. Donc, ça sera une grosse scène d'artistes. Ah, oui, oui. Avec des gens comme, il y aura qui? Il y aura Kali? Il y aura Kali, il y aura Marseille, il y aura Koulobart, il y aura Anzala. Et puis, on a adjoint dans ce groupe-là une jeune chanteuse, Lauriane Zachary. Très bien. Ouais. Alors, ça sera un gros spectacle. Ah, oui. Ça, c'est pour tout le monde sortir tout partout, oui, oui. Descendre au Grand Carbet pour vivre ce moment-là. Pour vivre ce moment-là, parce que, bon, ben, qu'il y ait des vérités aussi qui sont sorties de la part des gens qui jouaient, et puis de la part des collègues qui croisaient, et puis qui paniquent discuter, et puis qu'il y ait en lot vérité qui est sorti à voilà, ça a un moment fort, vous l'avez compris, le rendez-vous est pris. C'est samedi prochain, le 29 précisément. Le 29. Ça va se passer au Grand Carbet. Ouais. Alors qu'il y a un gros barré artiste, on a appelé ça un moment plaisir et puis les Jeunes Mona. Oui. Voilà. Vous savez tout maintenant. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On a passé un excellent moment dans cette charmante commune du Marigot. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Tout le monde a parlé de ça. C'est l'on était famille. Il pas dit l'argent et femme. Yo soufflé sur le plancher. Ou maillé ou divorcé. Ou quitter femme ou d'embras. Ou la ville, ou chercher la vie, ou manger, trouver l'amour. Oh milo, milo, oh milo, milo, oh milo, milo. La tête pour la main, la senti chaud. Oh milo, 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 milo. La tête pour la main, la senti chaud. Oh, chaud, 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 chaud.
Voilà pour ce très beau JT des communes du samedi réalisé donc sur la ville du Marigot. Restez avec nous, la suite de votre tranche info avec l'information nationale et internationale de nos confrères de BFM TV. On se retrouve juste après pour le rappel des titres. À tout de suite.